tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Vous êtes chez vous ici, mais vous savez, c'est un peu comme un magasin. On vient mais on ne repart pas les mains vides. Donc cherchez à apprendre quelque chose de Dieu. Cherchez pas à juste passer du temps entre frères et sœurs, c'est bien. La Bible dit qu'il est bon de demeurer entre frères et sœurs, mais vraiment espérez quelque chose de Dieu. Dieu va vous le donner. Quand on demande la sagesse, Dieu les donne. Et là, il va falloir demander de la concentration, la sagesse pour pouvoir comprendre le message et pour pouvoir que ce message puisse produire du fruit dans vos cœurs. Donc, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible dans Proverbes au chapitre 21 et au verset 1. J'ai la parole de Dieu. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ce verset-là, on l'utilise beaucoup pour prier. On l'utilise beaucoup pour demander à Dieu de disposer les autorités en notre faveur. Quand on prie pour les gouvernements, tout ça. Sauf qu'on oublie une chose. Nous, on est des rois aussi. Est-ce que notre cœur est un courant d'eau entre les mains de Dieu? Est-ce qu'il peut incliner notre cœur là où on veut, là où il veut? C'est pas là où on veut, c'est là où Dieu veut. C'est pas à Dieu de venir nous pousser à faire des choses, parce que Dieu ne nous force pas. Mais c'est à nous de disposer notre cœur et être dirigé par Dieu. Dieu ne veut pas venir nous réveiller dans la nuit en disant non mais Maïva, ça fait 3 heures que tu dors du côté gauche, maintenant il faut dormir du côté droit. C'est à nous d'aller chercher Dieu. C'est à nous de, par une vie de prière, toujours chercher la volonté de Dieu. Dans chacun des pas qu'on va faire dans notre vie, dans chacun des choix qu'on doit faire, chacune des directions qu'on va prendre, il faut le remettre entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de l'homme. Mais des fils de Dieu, pardon. Mais les fils de Dieu ne se révèlent pas parce qu'ils ne sont pas disposés à écouter Dieu. Dieu les place à des endroits, mais eux, ils ont l'orgueil de dire à Dieu, non, c'est pas là où je suis appelé. Alors que c'est Dieu même qui t'a appelé, qui a formé le plan sur ta vie. Et nous, on dit non. On dit non parce qu'on croit qu'on n'est pas capable. Ça veut dire qu'on remet en cause le fait que Dieu nous qualifie. Et on dit non parce que c'est pas ce qui nous plaît. Sous prétexte que Dieu, il ne peut pas disposer notre cœur à aimer quelque chose que, de base, on n'a pas envie d'aimer. Dieu, il est capable de changer notre cœur, de rendre notre cœur de pierre en cœur de chair. Il est capable de nous faire aimer, de nous faire prospérer, pas qu'au sens financier du terme, mais prospérer dans les relations, prospérer en amour, prospérer en grâce, prospérer en sagesse, partout où on est placé, si on est placé par Dieu. Il faut vraiment chercher ça en tant que croyant, de toujours chercher la voie de Dieu. Parmi tous les chemins qu'on peut prendre, laquelle est celle de Dieu? Il faut vraiment prendre ce temps-là, d'avoir une discipline de prière. Discipline de prière, ça ne veut pas dire passer 3 heures d'affilée à prier par jour, mais ça veut dire prier quotidiennement et surtout constamment. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train de prier ou on ne travaille pas, mais que dans notre esprit, lui, il est toujours connecté à Dieu. Ça s'entretient par la louange, l'adoration, la prière en langue. On peut parler à quelqu'un, mais on a l'esprit qui est connecté à Dieu. On peut faire plusieurs choses en même temps. Mais il faut de l'entraînement. Il ne faut surtout pas lésiner sur le temps qu'on passe en privé avec Dieu. Ce temps-là qu'on passe le matin quand on lit la parole de Dieu, le matin quand on prie Dieu, c'est du temps qui va nous souder avec Dieu, qui va nous rapprocher de Dieu. Et on va s'imprégner de la présence de Dieu dans nos vies. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on devrait prendre ce verset-là, en plus du fait de savoir que Dieu peut disposer des gouvernements en notre faveur. Nous sommes des rois, la Bible dit, parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Donc il faut que notre cœur soit inclinable partout où Dieu veut, comme un courant d'eau. Je vais inviter notre frère Jean pour nous diriger pendant la louange et chercher Dieu dans ces moments de réjouissance, chercher Dieu dans ces moments d'adoration. Et Dieu se montre à celui qu'il cherche. Amen. Je vais nous inviter à nous tenir debout dans sa présence. Amen. Nous sommes dans la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Amen. La Bible dit louer l'Éternel. Amen. Je sens que peut-être la semaine était dure pour chacun de vous. Mais là aujourd'hui, Amen. donc la semaine était dure peut-être.
Maintenant, vous êtes dans la présence du Seigneur. Il faut montrer la joie que le Seigneur a mis en chacun de vous. Amen. Alléluia. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. 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 Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Louez, louez. Gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez. Amen, alléluia. Louez l'Éternel. 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 Louez l'Éternel, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, nous avons Dieu, louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez, louez, gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Louez, 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 gloire à Jésus. Péché, moi effacé. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez, louez, louez. Amen, alléluia. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Il est bon, louez l'Éternel. Louez sa fidélité. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Sa présence. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez Dieu. Louez l'Éternel. 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 Amen. Notre papa est fidèle. Amen. Il ne nous abandonne jamais. Tout au long de cette semaine, il a été avec nous. Amen. Et nous allons le célébrer encore. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a
dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es celui qui nous donne la vie. Tu es celui qui nous donne la paix. Dans ta présence, nous sommes remplis de joie. C'est pourquoi nous venons pour t'adorer, Jéhovah. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. C'est toi qui ouvres une porte. Oh oui, Seigneur. Que personne ne peut fermer. C'est toi qui ouvres une porte. Que personne ne peut fermer. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Amen. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. De recevoir la gloire, tu es digne d'être
Jésus, je veux louer ton sein. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. C'est pourquoi je veux chanter. Tes louanges, Jésus. Je veux louer ton sein. Mon roi, il est digne, 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 puissant, 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 il est puissant, 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 puissant. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton sein. Oh, louer, 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 recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Alléluia. Tu es digne d'être loué ce matin. Et en tant que reconnaissant de t'acclamer encore. Ce matin et de notre adoration. Alléluia. Ce matin, nous voulons te proclamer roi. Nous voulons que tu viennes régner au milieu de nous. Que tu t'établisses dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos familles. Alléluia. Toi seul es Dieu. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Ah, nous te couronnons ce matin. Non pas que tu n'es pas couronné, tu es déjà couronné dans les cieux. Mais sur la terre, nous voulons encore te couronner. Ce matin encore, nous voulons nous soumettre à toi par notre louange que nous t'offrons ce matin. Alléluia. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons. Nous te proclamons roi. Encore une fois, Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent.
Jésus prend la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prend la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Proclamons que tu es roi. Nous te proclamons roi. Oui, Jésus. Jésus, Un seul nom, c'est Jésus. nous te Nous couronnons. te proclamons Nous te roi. proclamons roi. Car tu es présent. Présent Par ton esprit, au milieu de nous. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons. Et nous t'exaltons. Établir ton trône éternel. Louange, nous t'invitons. Viens Jésus prend la place du roi. Jésus prend la place du roi. Viens 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 Jésus prend la place du roi. Alléluia. Tu es environné de louanges, tu es environné de gloire et de feu. Tu es roi, Seigneur. Roi de gloire, remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta gloire. Ah, lorsque nous venons dans ta présence, nous sommes transformés de gloire en gloire. En la même image par ton esprit. Ce matin, au sortir de ce lieu, nous voulons être remplis de ta gloire, remplis de ta présence, remplis de ton amour et de ta joie. Alléluia. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Encore une fois, roi de gloire. Roi de gloire, Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Oui, le monde prosterne et dira tu es Dieu. Tous les hommes prosternent et diront tu es roi. Oui, le monde prosterne et dira tu es Dieu. Tous les hommes
Juste être
avec toi. Alléluia. Juste être avec toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Et désormais, Seigneur, nous marchons non plus par la vue, mais par la foi. Parce que le Dieu de foi nous remplit de foi. Oh, merci Seigneur, tu es digne de louange. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Nous pouvons acclamer sa présence. Alléluia. Je vais appeler le prédicateur, Pasteur Jonathan. Je vais vous asseoir. Alléluia. Je vais demander au groupe de louange de rester. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Et il est avec nous. Amen. Alléluia. Oh, si qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur, il veut nous bénir ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh oui, tu es là, présent parmi nous. Alléluia. Oh bien-aimé, il faut apprécier ce moment-là. Parce que dans peu de temps, nous allons tous nous retrouver dans la gloire de Dieu. Nous allons tous chanter en chœur, Roi de gloire. Parce que ce lieu dans lequel nous serons, dans sa présence, sera inondé de sa présence. Amen. Il est bon. Amen, amen. Oh, je bénis le Seigneur pour ce groupe de louanges qu'il nous a donné. Et chaque jour, je prie pour les dons, les talents que Dieu a mis dans sa maison, dans son corps, dans son temple. Alléluia. Vous savez, en ce moment, on vit des temps difficiles, compliqués. Notre manière de vivre a changé. On ne vit plus comme avant. Vous avez remarqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont inquiets pour l'avenir, qui sont même négatifs. Hein, ils savent pas de quoi le monde sera fait demain. Donc il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Et se dire qu'est-ce qu'on va faire. Mais nous, bien-aimés enfants de Dieu, nous sommes sous la protection de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous ne sommes plus esclaves de ce monde. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Et j'aimerais donc chanter avec le groupe de louanges que nous ne sommes plus esclaves de ce monde, mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave. Alléluia. Oh Jésus. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Eh oui, il n'a plus à avoir peur, bien-aimé. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Bien-aimé, il faut que ça rentre dans ton intelligence, dans sa puissance, descend dans ton esprit. Tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant
enfant de Dieu. Élève la voix. Il faut que tu aies la conviction de ce que tu dis, bien-aimé. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Je suis enfant de Dieu. Tu n'es plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Oh, merci Jésus. Alléluia. Enfant de Dieu. Oh, merci, merci Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Répète-le encore. Je suis enfant de Dieu. Répète encore. Je suis enfant de Dieu. Tu es quoi? Oh Jésus. Je suis enfant de Dieu. 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 Merci papa, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Acclame le Seigneur. Oh, tu es un enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, tu vas rendre grâce à Dieu tous les jours parce que tu es un enfant de Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas quelqu'un du monde, tu es enfant de Dieu. Tous les jours, tu te lèves, tu dis, je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus rien à craindre. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Alléluia. Et Dieu veut te bénir ce matin, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Nous, parents, moi j'aime bien toujours dire ça, nous, les parents, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, n'est-ce pas? Imaginez Dieu qui nous a créés à sa ressemblance. À sa ressemblance, bien-aimé. Il nous a créés à sa ressemblance. Au début, lorsqu'il nous a créés, nous étions comme Dieu, des dieux. Amen. Et ce matin, Dieu veut te bénir. Alléluia. Dieu a mis dans mon cœur que nous devons, bien-aimés, devenir positifs. Amen. Et rester positifs. Amen. Il ne faut pas être comme ces gens du monde qui s'inquiètent de l'avenir. Car Dieu a dit, j'ai des plans et des projets que j'ai formés sur mes enfants, sur toi et sur moi. Enfants de Dieu, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Bien-aimé, tu as un avenir et une espérance, quelle que soit la situation qui va se passer sur cette terre, bien-aimé. Quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les pandémies, quelles que soient les crises économiques, Dieu a un plan pour toi, même dans cette crise-là. Donc tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as rien à craindre, bien-aimé. Tu dois te confier au Seigneur et toujours rester positif. Amen. On va ouvrir la Bible, bien-aimé, dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit en effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Bien-aimé, de qui il s'agit? Quel est ce nous?
si ce n'est les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Donc moi, je vous dirais ce matin, bien-aimés, étant donné que nous avons la pensée de Christ, nous devons nous aligner sur la pensée de Christ. Amen. Amen. Dieu a mis en toi et en moi un cœur nouveau, un esprit nouveau. La Bible dit, si quelqu'un est en union avec le Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Amen. Une nouvelle créature spirituelle, bien-aimée. Une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent dans le monde parce que ils ne vivent pas cette nouvelle créature spirituelle. Ils vivent encore dans la chair, ça veut dire dans leur corps et dans leur âme, leur pensée. Bien-aimé, si tu écoutes la pensée du monde, tu vas agir comme le monde. Amen. Mais si tu écoutes la pensée de Dieu, tu vas agir différemment du monde. Amen. Amen. Donc nous devons apprendre à faire le tri dans nos pensées. Bien-aimé, la vie d'un homme est le résultat de ce qu'il pense, de ce qu'il imagine, de ce qu'il croit et de ce qu'il va faire. Amen. Amen. Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 23, verset 7, je lis la parole de Dieu. Proverbe 23, 7. Il est écrit, car il est tel que sont ses arrière-pensées. Mange et bois, te dira-t-il, mais avec son cœur mais son cœur n'est pas avec toi. Amen. Amen. Donc, ce que nous sommes dépend de ce que nous pensons. Amen. Donc, si tu penses bien, tu vas agir bien. Amen. Lisons la Bible encore une fois dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 verset 4. Pardon, verset 3. Et même je vais commencer à partir du verset 1. La Bible dit, quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon les désirs de notre chair, nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées. Nous étions par nature voués à la colère comme les autres. Amen. Amen. Donc, avant de rencontrer le Christ, bien-aimé, nous étions conduits par notre chair, par notre corps et nos pensées, notre âme, notre intelligence. Nous étions guidés par cela. Amen. Amen. Et si vous regardez les non-croyants, c'est exactement ça, bien-aimé. Allons plus loin dans le chapitre 4 du même livre, au verset 17. La Bible dit, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations, comme les gens des nations se comportent, dans la futilité de leur jugement. » Amen. Amen. Nous ne devons plus penser comme les gens de ce monde. Colossiens 1, 21 dit, « Quant à vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, dans votre façon de penser, par vos œuvres mauvaises. » Donc, il y avait une mauvaise façon de penser lorsque nous vivions dans le monde. Amen. Amen. Maintenant, nous sommes unis au Christ. Nous avons la pensée du Christ. Nous devons penser positive. Amen. Amen.
Nous devons aligner nos pensées sur les pensées de Christ. Toute pensée, toute parole, toute idée, tout comportement doit être tiré vers le positif. Amen. Amen, amen. Quand on a des difficultés, bien aimés, la première chose qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est se réfugier auprès de papa. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Bien aimé, tu es dans une difficulté, tu es dans un problème, tu es dans une situation de crise financière. On doit se réfugier dans les bras de papa. Quand un enfant a des problèmes, où il tombe, qu'est-ce qu'il fait? Il lève, il pleure, il vient vers ses parents. Nous devons faire la même chose. Nous ne devons pas raisonner comme les gens du monde. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais essayer de m'en sortir, essayer de limiter la casse. Non, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu. Tu es soumis à Dieu. Tu dépends de Dieu. Et tu dois demander à Dieu son aide. Il ne faut pas avoir honte. Beaucoup d'enfants n'hésitent pas à demander de l'aide à leurs parents. Pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne demanderait pas de l'aide à notre Père Céleste? Amen. Donc, quelles que soient les difficultés, les épreuves, les attaques, on doit rester positif. Pourquoi? Parce que nous avons un grand Dieu. Celui qui a créé l'univers, celui qui a créé toutes choses. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été créé avec la parole de Dieu, bien-aimé. Moi, quand j'ai cette parole-là, je me dis, mais j'ai la parole qui a créé le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés. Tout ce qui a été créé, la petite fourmi, là, elle a été créée par la parole de Dieu, bien-aimé. Tout ce que tu vois a été créé par la parole de Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas créer avec sa parole ce dont tu as besoin? Alléluia. Amen. Il est évident que oui, bien-aimé. Bien-aimé, il faut espérer en Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 3, verset 3, Psaume 3, 3, je lis la parole de Dieu. Nombreux ceux qui disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. C'est une erreur. Il y a le salut auprès de Dieu, bien-aimé. Il y a la délivrance, il y a la liberté, il y a la restauration, il y a tout. Dieu est tout. Amen. Et en tout. Donc tu peux tomber 1000 fois, tu peux passer des moments difficiles, Dieu est avec toi. Amen. C'est même le psaume 23, au chapitre, donc le psaume 23, verset 3. La Bible dit, il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Amen. À cause de son nom. Bien-aimé, lorsque tu espères en Dieu, Dieu vient te restaurer. Dieu vient te relever. Dieu vient te fortifier. Dieu vient t'encourager. Notre Dieu est un Dieu de l'avant. Il n'est pas un Dieu pessimiste, un Dieu défaitiste, un Dieu qui est dépressif. Amen. Non. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Tu sais, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, le diable, vous savez, qui est le prince de ce monde, ne vient que pour voler, tuer, dérober, casser. Lui, il veut ta ruine. Amen. Mais la Bible dit que Jésus, lui, est venu pour nous donner la vie en abondance. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, bien-aimé. C'est pas dans 10 ans, dans 20 ans qu'il veut te donner la vie en abondance. C'est maintenant. Et tu dois te confier au Seigneur pour obtenir cette vie-là. Amen. Amen. Le diable va utiliser des pensées négatives qu'il va t'envoyer.
Des situations, il va provoquer des situations négatives pour te déprimer, pour t'attrister, pour t'inquiéter. Mais tu sais où conduit toutes ces choses. Lui, il veut que te détruire. Il veut te couper tout espoir. Il veut que tu dises, voilà, il n'y a pas de solution. Mais avec Dieu bien-aimé, tout est possible. Amen. Tout est possible. Nous allons lire le psaume 143, versets 3 et 4. Psaume 143, versets 3 et 4. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, l'ennemi me poursuit. Il écrase ma vie à terre. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme les gens d'autrefois qui sont morts. Mon esprit défaille, mon cœur est dévasté au-dedans de moi. Amen. Donc le diable va attaquer l'âme par des pensées, je disais tout à l'heure, négatives. La dépression, elle détruit la vie. Ton esprit est accablé par des pensées venant du diable. Mais écoute la suite. Il est possible de s'en sortir. Amen, amen. C'est ça que tu dois te dire. Il est possible de s'en sortir. Verset 5, il dit, je me souviens des jours jadis. Je redis toute ton action. Je médite sur l'œuvre de tes mains. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi de toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour toi. Rappelle-toi ces choses. S'il les a fait une fois, il pourra encore les refaire plusieurs fois. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Rappelle-toi, repasse dans ton cœur ces paroles encourageantes de Dieu. Loue le Seigneur malgré les difficultés. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se ressourcent pas. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne méditent pas la parole, qui ne pensent pas à cette parole, qui ne la lisent pas. Comment elle peut repasser dans notre esprit si notre esprit n'est pas nourri par la parole de Dieu? Amen. Et c'est là que lorsque tu liras la parole de Dieu, Dieu va te guider par l'Esprit Saint en toi, va te donner du discernement pour saisir la volonté parfaite de Dieu, ce qui lui plaît. Amen. Amen. Donc il faut laisser Dieu te transformer par sa parole. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, attendez, il dit, venez à moi. Et c'est vrai que dans ces périodes difficiles, où tout nous suggère à être négatif, à être pessimiste. Oui, est-ce que je vais avoir du travail? Mais moi, je me pose la question. Mais après, je me dis, mais je suis déjà au travail avec le Seigneur. Dieu nous a donné une tâche à faire, une œuvre à faire. Et Dieu prend soin de ses serviteurs et ses servantes. Amen. On peut se dire, oui, comment on va faire pour se nourrir avec tout ce qui se passe? La pandémie qui revient, combien de temps ça va durer, cette situation? Donc on a beaucoup de choses à s'inquiéter. Mais la parole de Dieu te dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, beaucoup d'informations qu'on reçoit de ce monde. Mais si nous, on ne nettoie pas ces informations-là avec la parole de Dieu, on va être embarqué dans le flux que nous envoie
les informations de ce monde. Amen. Dieu seul peut abreuver ton âme assoiffée. Demande à Dieu de t'aider, comme je te disais. Jésus l'a dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc nous devons rechercher la sagesse de Dieu, son discernement, sa direction, comme nous l'avons lu là dans le livre de Romains, chapitre 12. Vous savez, lorsqu'on est ressourcé par la parole de Dieu, on est dans une paix. Et même, il le rappelle encore dans sa parole, dans le Philippiens chapitre 4, verset 7. Il dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et la parole te dit encore dans Ésaïe 30, 15 que c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alléluia. Nous avons chanté tout à l'heure, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Dans une joie immense. Oui, bien-aimé, lorsqu'on est dans la joie, dans la présence de Dieu, on est joyeux. Pourquoi? Parce que Dieu a tout. Et il comblera tous nos besoins. La Bible dit qu'il est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et la joie du Seigneur est notre force. Amen. Donc lorsque tu es dans la joie, tu ne t'inquiètes même pas de quoi que ce soit. Alors, le Seigneur te rappelle encore avec sa parole et te dit au verset 1 du chapitre 12 de Romains, « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la malignité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous, de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération. Chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Amen. Amen. Donc, Dieu vient à toi par sa parole. Hein? Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et elle ne revient pas à lui sans effet. Amen. Amen. Comme une chenille que nous étions dans le monde avant de rencontrer le Seigneur, donc nous étions pécheurs, nous étions perdus, sans Dieu, dit la parole. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur et nous lui confions notre vie, nous devenons le papillon que Dieu a fait de toi et de moi. Nous devenons saints, nous sommes transformés. Il y a une nouvelle vie pour le papillon. La chenille rampait sur la terre. Le papillon vole, bien-aimé. La perspective n'est pas la même. La vue d'ensemble n'est pas la même. Amen. Amen. Tu dois penser à tout ça, bien-aimé. Tu dois transformer ta pensée avec la parole de Dieu. Comme on a lu tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 23. Change ta façon de penser. Amen. Nous devons régler nos pensées sur les choses de Dieu. Le livre Colossiens nous le dit clairement. Colossiens chapitre 3, verset 2. Il dit, pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Bien-aimés, nous devenons forts lorsqu'on pense les choses de Dieu. Lorsqu'on pense comme Dieu pense, ça te fortifie. Parce que la perspective que Dieu a n'est pas la même que celle qu'ont les hommes, bien-aimés. Amen. Amen. Donc, nous devons rechercher ces choses-là. Nous devons choisir de penser aux choses correctes. Hein? Philippiens nous le rappelle dans le livre, dans le chapitre 4 au verset 8, il dit au reste mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà comment nous pouvons plaire à Dieu. Et voilà comment Dieu peut intervenir aussi dans quelle que soit la situation compliquée dans laquelle nous traversons. Parce que nous nous alignons sur la pensée de Christ, nous nous alignons sur la parole de Dieu, et par la foi, nous croyons que Dieu va prendre soin de nous. Amen. Donc à travers sa parole, Dieu restaure nos pensées. Nous ne devons pas accepter toutes les pensées qui viennent du monde. Nous devons les rejeter et confesser la parole de Dieu. Lorsqu'on te dit, oh voilà, c'est la crise, ça va être compliqué pour toi, le travail, là avec la pandémie, là, tu vas l'attraper à tous les coups. Parce que là, tout le monde là, est en train de grossir là. Donc forcément, tu vas l'attraper. On doit briser ces paroles-là, bien-aimés. On doit briser ça. Non. Jésus a pris toutes mes maladies à la croix. Par ses meurtrissures, il m'a déjà guéri. Moi, je ne serai pas atteint. Amen. Et que le Seigneur est mon berger, tu manqueras de rien. Il faut rappeler la parole de Dieu. Il faut la confesser. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Puisque lorsqu'il a dit, la lumière est arrivée. Dieu a tout créé avec sa parole, rappelez-vous. Amen. Nous devons utiliser les armes que Dieu nous a données. Il choisit d'être positif pour renverser toutes les pensées du monde et amener tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 10, il est écrit, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. » Tu comprends, bien-aimé, tu ne dois pas combattre avec des armes de la chair. Ce n'a aucune puissance dans le monde dans lequel nous vivons. Cependant, elles ont le pouvoir, du fait de Dieu, de démolir des forteresses, nous démolissons les raisonnements. Donc c'est... Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous nous emparons de toute pensée pour la mener captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est par notre esprit, par notre foi, et la Bible nous le rappelle dans Éphésiens chapitre 6, les armes avec lesquelles nous devons combattre. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, qui dit... Éphésiens 6, 10. Au reste, frères, soyez puissants dans le Seigneur, par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable, devant les ruses, devant toutes les pensées négatives qu'il va t'envoyer. Nous devons tenir bon par la force souveraine de Dieu, parce que nous sommes puissants en Dieu. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Donc, prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais. Et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Oui, bien-aimés, tenez bon. Saignez vos reins de vérité et revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, du malin. Le diable, il va vous lancer des pensées négatives. Et vous avez votre bouclier de la foi. Pourquoi? Il va te lancer, non mais tu peux pas.
tu sors ton bouclier de la foi, tu dis non mais moi je peux tout par Christ qui me donne la force. Amen. Il va te dire, oui mais là tu vas être à sec, tu n'auras plus rien. Tu diras non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il faut combattre le diable par la parole de Dieu. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des films de guerre avec les Romains, les gladiateurs, tout ça. Lorsqu'ils allaient se battre, ils ne prenaient pas juste l'épée sans bouclier ou sans casque. Ils n'y allaient pas comme ça. Ils étaient bien équipés. Et nous, enfants de Dieu, nous devons aussi être bien équipés. Amen. Nous devons sans cesse penser à Dieu. Pense à Dieu. Rappelle-toi du Seigneur Jésus. Il était continuellement en prière, en communion avec le Seigneur. Tu peux aller voir ça dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, où on dit, de bon matin, le Seigneur se levait, il allait prier. Il allait être en communion avec le Père. Il allait se ressourcer spirituellement pour avoir les instructions, pour avoir la direction, pour avoir le discernement de comment Dieu allait le diriger tout au long de cette journée. Amen. Tu vas dans le livre de Luc au chapitre 9 verset 18. Là aussi, on te dit, le soir, le Seigneur se mettait à part pour aller prier. Nous devons avoir un culte personnel, bien-aimés. Les enfants de Dieu doivent se donner du temps pour passer avec Dieu, pour avoir les instructions. Amen. Amen. Pour méditer, pour penser à Dieu, pour penser à ses œuvres. Ça, c'est bon de s'arrêter et de se mémorer toutes ces choses-là, se rappeler toutes ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu a fait, bien-aimé? Déjà, même dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Regarde ce que Dieu fait dans la vie des frères et sœurs. Ça, c'est fait pour t'encourager. Les témoignages sont faits pour te fortifier. On doit rester en communion avec le Seigneur pour avoir les bonnes informations. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu pour penser positivement et ne plus t'inquiéter. Comme je te l'ai dit tout à l'heure dans le livre de Philippiens chapitre 4 au verset 6. Aussi tu vas dans Matthieu chapitre 6 verset 25 où la parole dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez ou vous mangerez, ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Oui. Réfléchis un peu à ça, bien-aimé. Tu peux avoir un beau vêtement mais être malade. Non. Vaut mieux avoir la bonne santé et avoir des vêtements moins beaux, n'est-ce pas? Amen. Donc la vie est plus que toutes ces choses-là dont nous avons besoin. Dieu nous aime à un point qu'on n'imagine pas. Moi déjà, je sais combien j'aime ma fille, mon enfant. Mais, et je sais que je l'aime. Mais Dieu m'aime encore plus que ça. Dieu t'aime encore plus que ça. Amen. Amen. Il aime ses enfants à n'importe quel prix. Il a donné son Fils unique pour toi et pour moi. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, 1 Jean 4, verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Il est écrit, et nous connaissons l'amour que Dieu a pour nous, et nous l'avons cru. Dieu est amour, bien-aimé. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. Donc nous allons comprendre à quel point que Dieu nous aime, nous comprendrons alors comment l'amour de Dieu est une puissance qui pourra nous permettre d'avoir des victoires. Amen. Amen. Rappelez-vous,
dans Romains chapitre 8, verset 35, il dit, Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la détresse? Parce qu'on peut être dans la détresse, vu dans le monde actuel dans lequel nous vivons. On peut être dans l'angoisse lorsqu'on entend parler de toutes ces choses autour de nous. Et la persécution, et la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Bien aimé, avoir des pensées positives, on sera toujours vainqueur. Quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons, nous serons toujours vainqueurs. Parce que le Seigneur a déjà vaincu ce monde, il a dit. Il dit, vous allez avoir des afflictions dans ce monde. Mais tenez bon. J'ai vaincu le monde. Amen. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne devons pas gaspiller notre temps à entretenir des mauvaises pensées. Les enfants de Dieu qui se repassent des pensées négatives, qui sont en train de s'inquiéter, ils perdent du temps. Parce que Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Et ils sont en train de pécher parce qu'ils sont en train de s'inquiéter. Et je vous rappelle, les pensées deviennent des actions. Parce que ce que tu vas penser, tu vas le faire. Amen. Nous devons repousser aussi le diable avec les pensées positives. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous devons bien penser pour bien agir. Et aligner nos pensées sur la parole de Dieu. La reconnaissance aussi est une attitude qui plaît à Dieu. Nous devons développer des pensées qui nous amèneront à louer Dieu. Alléluia. Et à lui rendre des actions de grâce. Amen, amen. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 15, « Celui qui n'a pas des pensées reconnaissance ne donne pas à Dieu des actions de grâce. » Bien-aimé, bénis le Seigneur en tout temps. Rends grâce à Dieu pour le souffle de vie que tu as. La première chose que je fais le matin, c'est rendre grâce à Dieu pour ça. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu me donnes. Merci pour la santé. Merci pour la nourriture, le vêtement. Parce que tu es mon berger, je lui rappelle sa parole. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Merci pour la santé parce que tu as pris toutes mes maladies, mes souffrances à la croix et je suis guéri déjà. Je suis en bonne santé grâce à toi. Je te loue et je te bénis Seigneur. Nous devons rendre grâce à Dieu en tout temps. Reste positif. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8, on va lire verset 13, Matthieu 8, 13, il est écrit, c'est Jésus qui dit au centurion, il lui dit, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Alléluia. Il a dit ça au centurion. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, et à ce moment-là, même le serviteur du centurion fut guéri. Il te sera fait comme tu as cru. La foi, bien-aimé, il te sera fait selon ta foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas, bien-aimé. Amen. Amen. La foi, bien-aimé, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu n'as pas cette foi-là, bien-aimé, tu vas avoir des difficultés à rester positif. Un esprit positif engendre une vie productive. Alléluia. Un esprit négatif, une vie stérile. La Bible nous rappelle dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28, « Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose. Ce n'est pas la situation qui va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est toutes les choses venant de Dieu. Amen. Amen. Alors, tu dois t'attendre à de bonnes choses dans ta nouvelle vie en Jésus-Christ. Car nous sommes de nouvelles créatures spirituelles. Et nous devons
par notre attitude positive, par nos paroles positives, amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Nous devons rappeler à Dieu sa parole pour que sa parole puisse créer des bonnes choses pour nous. La Bible dit dans Philippiens chapitre 1 verset 6, « Dieu a commencé une bonne œuvre en toi et en moi. » Il y a quelque chose que Dieu a fait, bien-aimé, qu'il va accomplir. C'est l'apôtre qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Moi, quand je regarde un peu la vie de tous ces grands disciples du Seigneur, je ne parle pas des apôtres, mais je parle de ces grands hommes de Dieu, comme Reinhard Bonnke, comme Billy Graham, ces gens qui ont mis toute leur vie à apporter la parole de Dieu, pour que le nom de Jésus soit connu dans le monde. Lorsque je vois toutes ces personnes-là, et que lorsqu'ils vont rentrer à la maison, près du Père, parce que Jésus l'a dit, je vais vous préparer une place. Donc il y a une place qui nous attend dans le ciel. Amen. Et donc lorsque le Seigneur va nous... Lorsqu'on va rentrer à la maison du Seigneur, il va nous dire, voilà, cette œuvre que j'ai commencée depuis que tu es né, parce que j'avais des plans et des projets pour ta vie, voilà que tu as fait ce que je t'avais demandé. Amen. Il a obéi jusqu'à la fin. Amen. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Donc, au temps de Dieu, Dieu a préparé quelque chose pour toi et moi. On peut traverser des périodes difficiles, mais on ne doit pas être négatif. On doit au contraire rendre grâce à Dieu parce que nous sortirons de cette situation plus que vainqueurs. Nous sortirons de cette situation avec une bénédiction. Parce que toute épreuve, bien-aimé, est là pour t'élever, pas pour te détruire. Dieu veut nous fortifier à travers les épreuves. Il veut nous élever. Il veut que l'on grandisse, qu'on devienne plus fort. Il ne veut pas qu'on stagne au même niveau. Amen. Alors, efforce-toi d'espérer. Efforce-toi d'espérer. Garde la foi en Dieu. Attends-toi à un miracle. Romains chapitre 4, verset 18. La Bible dit, « En espérant contre toute espérance, il a cru, et il est ainsi devenu le père d'une multitude de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. » On parle du Père Abraham. Amen. Espérant contre toute espérance. Nous devons espérer de recevoir de Dieu. Car Dieu veut manifester sa bonté envers toi et envers moi. Amen. L'espérance est la force qui nous permet de rester ferme dans l'épreuve. Lorsque tu traverses des difficultés et tu sais que Dieu est là, et tu sais ce que Dieu déjà a prévu à la fin de cela, tu es dans la joie, bien-aimé. Et là, tu espères, tu n'es pas découragé. Parce que tu sais ce que tu es en train de traverser, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Il faut être positif. Pour conclure, toi et moi, nous pouvons changer notre façon de penser. Ce n'est pas difficile. C'est si tu veux. Hein, la Bible dit dans Isaïe chapitre 1, verset 18, si je ne me trompe, ou 19, il dit, si tu veux obéir à ma parole, tu mangeras le meilleur. C'est-à-dire, c'est nous nous appliquons à aligner nos pensées sur la pensée de Christ, nous aurons le meilleur. Quelle que soit la crise économique, la crise sanitaire, quelle que soit la crise qu'il y aura, nous aurons le meilleur. Nous devons faire l'effort d'étudier la parole de Dieu et de renouveler nos pensées, comme il est écrit dans la parole. Nous devons méditer quotidiennement dans la parole, c'est-à-dire penser
penser à ce que la parole nous donne. Vous savez, la parole de Dieu nous apporte chaque jour. Comme nous nous nourrissons des aliments quotidiens pour notre corps, pour lui donner des forces, des vitamines, la parole de Dieu agit ainsi, bien-aimés. Donc nous devons prendre ce temps, nous devons comprendre cela. Et ne pas arriver au royaume de Dieu et dire « Oh Seigneur, tu as vu comment c'était compliqué pour moi sur la terre et tout ça. Moi je ne comprends pas, tu as dit que tu allais me donner la vie en abondance. Mais moi j'ai vécu, c'était la misère. » Non, bien-aimé, Dieu ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, dit la parole. Amen. Donc remplace tes pensées mauvaises par de bonnes pensées. Et sois seul responsable de ta vie de pensée. Tout ce que tu penses, c'est que toi qui es responsable. C'est toi qui es le responsable de ce que tu dois penser. Amen. Ce n'est pas Dieu. Dieu t'aide et te dit, voilà, pense aux bonnes choses. Pense aux choses d'en haut. C'est-à-dire aux choses de ma parole. Et pas à celles qui sont sur la terre. Nous devons tous faire l'effort, bien-aimés. Et nous allons toujours être joyeux. Quelles que soient les situations, nous allons toujours être forts. Nous allons même toujours être là pour encourager les autres dans leurs difficultés, dans leurs épreuves. Amen. Que Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité. Ta parole qui est vivante. Nous savons qu'elle ne revient pas à toi sans effet, Seigneur, sans avoir accompli ce qu'elle doit accomplir, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous connaîtrons la vérité et cette vérité qui est ta parole nous rendra libres. Nous rendra libres de toute pensée négative, toute pensée mauvaise. Et au contraire, Seigneur, ta parole va élever nos pensées, va élever, Seigneur, notre esprit vers toi, Seigneur. Oui, nous ne serons pas déroutés, nous ne serons pas assoiffés, mais au contraire, nous serons rassasiés. Nous serons dans une plénitude de paix, de joie, d'amour, Seigneur. Parce que nous savons que tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous savons, Seigneur, que tu es là, auprès de chacun de nous, pour pourvoir à tous nos besoins. Oui, Seigneur, ta parole dit que tu prends soin de nous, Seigneur. Ta parole dit que toute chose concourt à notre bien. Et nous voulons, Seigneur, rester en communion avec toi pour recevoir ces pensées, ces bonnes paroles qui viennent de toi, Seigneur. Et pour amener toutes nos pensées, Seigneur, captives à l'obéissance de Christ. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, à toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. J'espère que vous avez reçu. Le pasteur Jonathan il donne beaucoup de versets. Et heureusement, on a le live sur Facebook que vous pourrez regarder plus tard pour noter ce qui a pu vous échapper. Moi, je suis encore étudiante, mais j'ai pas réussi à tout noter. Je pense que je suis pas la seule. Mais c'est bien de profiter des hommes de Dieu qui ont des dons et des talents spéciaux. Et certains vont enseigner avec beaucoup de versets, d'autres vont beaucoup prier, d'autres vont beaucoup chanter. Et il faut savoir tirer le meilleur de ce que Dieu a mis autour de nous. Si vous avez un besoin de prière, vous pouvez vous lever. Et le serviteur de Dieu va prier pour vous. Vous n'avez pas besoin de dire, il va prier. Vous pouvez aussi, si c'est quelque chose de très spécifique, aller le voir à la fin du culte. Il n'y a qu'une seule personne qui a besoin de prière. Mettez-vous debout alors, s'il vous plaît. Je vais appeler le pasteur Jonathan. Amen, amen.
Amen. Donc je vais prier. Dieu connaît toutes choses. Amen. Mais la Bible dit, si deux personnes s'accordent pour demander à Dieu quelque chose, Dieu leur accordera. Donc je prie dans le nom de Jésus pour chaque personne qui se sont levées. Seigneur, toi qui connais toutes choses, je remets, Seigneur, ces requêtes, les situations, toutes choses entre tes mains, Seigneur, afin qu'au nom de Jésus, tu as dit, toute chose nous sera accordée et que ça soit selon ta volonté. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te louons. Parce que tu dis dans ta parole, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et c'est pour cela, Père éternel, je te rends grâce pour l'accomplissement, Seigneur, de ces prières. Et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais déjà rendre grâce à Dieu parce que la prière du juste a une grande efficacité devant le Seigneur. On va passer au moment des dîmes et des offrandes. Je vous invite à ouvrir votre livre dans Jacques 2. Je vais commencer à lire à partir du verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ensuite, je vais sauter le verset 13, vous passez au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Au verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alléluia. Amen. Vous savez, on dit souvent, quand on dit le verset dans Philippiens 4, 6, de ne s'inquiéter de rien et de remettre toutes choses entre les mains de Dieu, on a beaucoup de amen, parce que c'est un soulagement. Alléluia. On n'a pas besoin de nous inquiéter de ce qu'on va manger, on n'a pas besoin de s'inquiéter de comment payer les factures, mais on oublie souvent la suite du verset, qui dit qu'on doit faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Amen. Alléluia. On a cette confiance en Dieu que lorsqu'on prie, il répond. Que lorsqu'on a des besoins, il va les combler parce que c'est un père. Et qu'un père ne laisse pas ses enfants dans la détresse. Alléluia. Mais on oublie que si on veut être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, il ne faut pas prendre qu'une partie de sa parole. Il faut la prendre en entièreté et la mettre en pratique. On sait qu'on va manquer de rien avec Dieu, mais on a peur d'aller donner. Parce qu'on a peur de manquer. Sauf que si on sait qu'on va manquer de rien, on ne devrait pas avoir peur de manquer. Alléluia. Et c'est là que la foi se justifie par les œuvres. Tu peux dire j'ai la foi, je parle, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, mais est-ce que tu as fait? La Bible dit je marche par la foi et non par la vue, mais je marche quand même. Ça veut dire que je fais. Alléluia. Il ne faut pas se contenter d'être que spirituel. C'est une merveilleuse chose d'être dans le surnaturel, mais on vit aussi dans un monde terrestre et on doit aussi montrer notre amour à Dieu envers les choses terrestres. Et donc je vous invite à préparer vos dîmes et vos offrandes. J'invite aussi le groupe de louange pour prendre de gloire à Dieu pour ce moment. Et chanter un chant de réjouissance parce que c'est un moment de joie, de donner à notre Dieu. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et allez,
Seigneur, il est vivant. On peut acclamer Dieu parce que c'est un moment de... Quand on donne les offrandes, c'est une alliance qu'on fait avec Dieu, c'est un signe de confiance. On sait que Dieu va prendre soin de nos foyers, de nos revenus, qu'on a besoin de s'inquiéter de rien. Donc c'est un moment où on doit se faire dans la joie, pas dans la tristesse. Je vais vous inviter à lever les mains vers le panier pour pouvoir bénir ceux qui ont donné, Seigneur, je te remercie pour toutes les mains, Seigneur, qui ont donné, Seigneur, toutes les âmes, Seigneur, qui t'ont donné, qui t'ont fait confiance, qui ont cru en ta parole et qui ont mis en pratique, Seigneur. Seigneur, tu dis que nous ne manquerons de rien, Seigneur, et nous croyons en ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie parce que en ce jour, Seigneur, les foyers, Seigneur, de ceux qui ont donné seront bénis, Seigneur. Et l'église, Seigneur, ta maison, sera bénie aussi par ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, qui pourront être utilisées avec sagesse, Seigneur, pour faire ton œuvre, pour faire de toutes les nations des disciples. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, Amen. Amen.